Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de février 2023 et on va aller voir bien sûr avec qui on va faire ce tirage. Allez, c'est parti. Et bien nous serons avec vous mes amis Capricorne. Alors, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On va démarrer avec le tarot et on va aller voir un petit peu l'énergie pour vous, ce qu'on vous conseille pour ce mois de février. Pour nos amis Capricorne, février 2023. Nous aurons la papesse. Donc la papesse pour vous. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle vient vous dire cette papesse? Alors ici, cette papesse vient vous parler tout simplement que vous allez être, comment dire, plus que jamais, vous allez être attentive ou attentif à vos rêves, à vos intuitions. Il y aura peut-être ici un tournant important vers un monde différent, une perception, de voir les choses d'une perception différente. On peut parler ici effectivement un penchant pour la spiritualité, pour la méditation, pour la divination, la religion, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, vous allez être plus sensible que d'habitude. Donc on vous conseille très clairement ici de vous écouter. Donc on va parler ici aussi de sincérité, d'honnêteté, de discrétion, peut-être de... L'idée aussi peut-être d'être dans votre bulle, dans votre monde, à la recherche peut-être de certaines réponses, de certaines curiosités, aussi c'est une possibilité. Peut-être une dévotion que vous allez accorder, voilà, comme je l'ai dit, à une religion ou tout autre. En tout cas, voilà l'énergie pour vous pour ce mois. On va aller voir maintenant avec le Normand, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Allez, nos amis Capricorne. Février 2023. Qu'est-ce qu'on a? Capricorne, pardon, février 2023. Capricorne, février 2023. Oups, bah écoutez. Et celle-ci. En dos, on a les poissons. Alors ici, les poissons vont représenter, ça peut représenter le milieu professionnel et le milieu financier et matériel. Donc il est possible ici qu'on peut parler effectivement d'une rentrée d'argent, d'une amélioration financière. On peut parler aussi un souhait, un désir d'acheter un bien ou quelque chose au niveau matériel. Ça peut parler aussi d'une amélioration au sein professionnel. On a l'ancrage ici. Et encore une fois, vous voyez, dans cette carte d'ancrage, on retrouve les deux poissons. Donc pour moi, on va trouver une stabilité. On va trouver une stabilité déjà au niveau financier. Une stabilité financière, une stabilité matérielle, une stabilité professionnelle. C'est un petit peu les trois énergies qu'on pourrait retrouver ici. Donc effectivement, si vous êtes à la recherche d'un travail, d'un emploi, ça va être une très belle opportunité pour vous. Si vous êtes peut-être à la demande peut-être je ne sais pas moi, d'un financement pour un projet ou tout autre, ça sera aussi très favorable pour vous. On peut avoir aussi une amélioration au sein professionnel, donc une augmentation. En tout cas, on trouve ici une stabilité financière. Peut-être qu'aussi,
vous avez eu, amis Capricorne, peut-être des soucis financiers, peut-être des soucis avec un bien, peut-être enfin, en tout cas ici, on vous dit que les choses sont en train de s'améliorer, de s'arranger et qu'ici, on va pouvoir s'ancrer par rapport à de nouveaux projets peut-être, mais qu'on retrouve une stabilité. Ici, on a la croix. Alors effectivement, la croix va représenter souvent les soucis, hein. Ça peut voilà, ça va représenter des soucis que vous avez rencontrés ou que vous êtes, peut-être que vous êtes encore, excusez-moi, dans ces problématiques. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être lié à l'argent, au travail ou en tout cas au bien matériel ici. Mais voilà, c'est vraiment souvent les soucis, voilà, les soucis de la vie, hein, les petits soucis de la vie. Donc il se peut que, voilà, vous avez vécu ou vous êtes encore dans une période de doute, d'incertitude. Peut-être aussi sur le plan matériel comme sur le plan émotionnel, bien sûr, parce qu'on peut parler ici d'essayer de religion, ici encore une fois, hein. On peut parler de religion comme on l'a vu avec cette carte de papesse. Alors peut-être qu'ici aussi, on cherche son chemin. Alors son chemin spirituel, son chemin sur certaines croyances. En tout cas, j'ai une notion quand même ici de se chercher. Regardez, on a cette idée de boussole. Donc effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, par rapport à certains aspects, hein, de votre vie, vous êtes dans une période ici où vous êtes en train de vous chercher, de savoir ce que vous désirez vraiment, de savoir qui vous êtes vraiment. On a vraiment une notion de se chercher, pour se trouver, hein, vraiment. Bah, l'idée, hein, on se cherche pour se trouver. Euh, La boussole peut parler aussi de trouver son chemin, hein, sa direction, bien évidemment, hein, c'est ça, hein, trouver la direction dans laquelle on doit aller. Donc peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes en train, alors quel que soit le domaine ici, bien sûr, où vous êtes en train de trouver votre propre chemin pour avancer, pour faire des choix, pour prendre des décisions. Regardez, on a encore cette carte de labyrinthe. Effectivement, donc on est dans l'idée, hein, ici de ne plus trop savoir où on en est, hein. On se cherche, on essaie de trouver le bon chemin, la bonne direction. Donc on est vraiment dans cette idée, hein, pour vous, amis Capricorne. Waouh, on a la carte de l'étoile. On en revient avec ce côté spirituel, ce côté... ici, on vous dit clairement, de toute façon, vous n'êtes pas seul. Et ici, vous avez en tout cas votre bonne étoile avec vous qui vous accompagne. Ça peut être aussi un guide spirituel, ça peut être quelqu'un voilà, qui vous aide à parcourir votre parcours de vie. On a cette idée quand même très, très ancrée ici, hein. Quoi qu'il en soit, encore une fois, hein. La bonne étoile, c'est aussi une période aussi favorable, hein. C'est avec la carte de l'étoile dans son tirage. On vient vous parler, bien sûr, ici, euh, comment dire, euh, que vous allez, en tout cas ici, trouver une période de calme, une période de sérénité. Euh, le bonheur, l'étoile va représenter aussi des périodes de bonheur, des périodes de passion. Euh, On va parler aussi avec la carte de l'étoile de pourquoi pas d'avoir la capacité, en tout cas, à vous réaliser par rapport peut-être à de nouveaux projets, de nouvelles entreprises, et de donner libre cours à vos idées, les concrétiser. On est vraiment ici, voilà, dans une très bonne période en tout cas. Alors, si vous êtes en train de vous chercher, si vous êtes en train de réguler certains problèmes ici, comme je vous l'ai dit dans les domaines précédents, en tout cas, on est sur la voie de trouver la paix, hein, dans tout ce que vous allez entreprendre et dans vos démarches. Et de trouver la voie aussi, bien sûr. Ici, on a le serpent. Attention, peut-être ici, on vient vous dire d'être prudent aux gens qui vous entourent. Peut-être qu'ici, il y a aussi un nettoyage, hein, un balayage à faire dans votre entourage. Des personnes qui peuvent vous mettre dans le doute, des personnes qui peuvent vous permettre, enfin, qui peuvent, c'est-à-dire vous empêcher d'évoluer, vous empêcher d'avancer. Alors ici, on vous dit clairement, attention. Attention et surtout, écoutez aussi votre ressenti, vos intuitions pour pouvoir prendre des décisions et faire les bons choix, hein. On a le jardin ici. Alors le jardin peut représenter alors les lieux publics, bien évidemment, mais ça peut représenter aussi un endroit, un lieu où vous pourriez vous sentir en paix, en sécurité. Euh, alors j'ai vraiment cette notion ici, peut-être d'avoir
besoin de prendre du recul, de vous retrouver dans un endroit où vous vous sentiriez en paix, où vous pourriez réfléchir tranquillement, hein. C'est vraiment cette idée aussi que je perçois. On peut vous indiquer aussi peut-être, pourquoi pas, de sortir un petit peu de votre quotidien, de bouger un petit peu plus, d'aller pourquoi pas dans des lieux publics, dans des musées, d'aller dans des lieux, c'est très large, hein, je ne vais pas tout détailler ici, mais peut-être, voilà, et pourquoi pas aussi d'aller vous promener dans la nature. Il y a quand même une notion ici, hein, de nature, de bien-être, voilà, pour se ressourcer. J'ai cette idée quand même qui me vient, voilà. Ici, on a, voilà, la faux. Qu'est-ce qu'elle va représenter dans votre tirage ici? Pour moi, qu'il est temps, vous voyez, que c'est ce que je disais, de balayer ce qui ne vous appartient plus. Ici, la faux, elle est là pour faucher, vous voyez, elle fauche. Alors, peut-être qu'on va récolter enfin ce que l'on a semé au niveau financier, travail, effectivement, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi, bien sûr, peut-être qu'il va falloir couper, faucher ce qui ne vous appartient plus, ce qui ne vous convient plus, et bien sûr aussi lié aussi peut-être aussi à votre entourage. Et là, on a la carte de l'ours. La carte de l'ours, elle va parler de la force, d'une force physique, mais aussi d'une force mentale pour entreprendre, pour réussir à obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. On vous dit ici que vous avez cette capacité, cette force pour avancer et cette force pour y arriver, mentale comme physique. Donc, je pense qu'ici, il y aura des efforts à fournir, hein, en temps, voilà, mais il y aura aussi une belle force mentale pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver votre route, votre destinée, votre chemin. On a vraiment un très beau tirage ici. Effectivement, qui est très spirituel quand même, hein. Ce tirage, il est très ancré sur la croyance, la spiritualité. Euh, je pense qu'ici, on est dans une période d'évolution de soi. Et alors, vous pouvez être aussi, hein, ami Capricorne, dans une phase d'instabilité. Je veux dire, voilà, de trouver votre chemin. Il y a des questionnements, il y a des interrogations, mais vous allez trouver les réponses ici, très clairement, hein, de toute façon. Donc voilà ce qu'on a avec le normand. Maintenant, on va aller voir ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Alors, Capricorne, oh, je vais y arriver, oups, février 2023. Capricorne, février 2023. Capricorne, allez, s'il vous plaît, non. Voilà pour vous. Alors ici, on a le miroir magnétique. Alors ici, ça peut représenter une personne de votre entourage. La personne à qui vous pensez peut-être quand je dis cela. Mais en tout cas, ça, voilà, c'est vraiment, cette carte, elle représente vraiment l'idée, euh, peut-être même vous, euh, de, de- de mettre une image à cette carte par rapport à quelqu'un. Alors, en centre, on a les enfants. On a la correspondance. Donc, je vais aller un petit peu... Ici, on a les choix, hein, les décisions à prendre. On a la réunion. On a le bouclier. On a les compromis. On a le retour, la clairvoyance. Et on a le changement, effectivement. Donc, voilà. Ici, au centre, ça parle d'enfants. Alors, effectivement, si vous avez des enfants, ça peut être... voilà. Votre mois de février sera centré sur les enfants. Ça peut être aussi un désir d'avoir des enfants. Ça peut être aussi cette option, cette possibilité.
pour moi, ici on parle de correspondance, d'échange, de discussion. Alors via les réseaux sociaux, voilà. Ici, on a le carrefour. On est dans un moment, en tout cas ici, où on se pose des questions, où encore une fois, on a cette notion, hein, comme la boussole tout à l'heure, d'essayer de trouver son chemin, en tout cas, peut-être de devoir prendre des décisions importantes, puis également aussi, voilà, de savoir dans quelle direction on va. Alors, on en parle en tout cas ici, hein. Et ici, on a la réunion. Alors, la réunion peut représenter une réunion officielle ici, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est pas, voilà, c'est juste des conversations avec les amis ou autres. Ici, on parle de quelque chose d'officiel ici. On se protège. Et ici, on fait des compromis. Donc, on a les négociations, les conciliations. Alors, peut-être qu'ici, j'ai une notion quand même de travail. Peut-être que, voilà, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a possibilité ici qu'on vous fasse une proposition, hein, très clairement. Et on va essayer de trouver un accord, hein. Ici, ça pourrait être un entretien, ici, hein. Et on va essayer de trouver un accord, un compromis, peut-être par rapport aux enfants. Ça, c'est une possibilité, hein. Par exemple, discuter des horaires, discuter liés, enfin voilà, par rapport aux enfants ici. Ça peut être aussi une discussion importante par rapport à l'éducation, peut-être aussi ici des enfants, un choix à faire par rapport à d'autres choses qui rentrent dans votre vie. En tout cas, ici, il y a l'idée quand même ici de faire attention, de se protéger quand même. On a le retour. Ici, il y a quelque chose qui revient à vous. C'est quelque chose qui vous est dû. Voilà, comme ça, c'est comme ça que je le perçois. Parce qu'ici, on a cette carte de clairvoyance. Alors, on en revient encore une fois, comme avec cette carte de papesse, de certaines croyances, voilà, de spiritualité aussi, peut-être de médiumnité, voilà. Mais on vous parle aussi avec cette carte de clairvoyance, surtout de vous fier à votre intuition, à votre instinct, hein, par rapport à des décisions, à des choix que vous allez entreprendre. Vraiment, vraiment, écoutez votre instinct. Et ici, on a le changement, un petit peu comme cette roue de fortune. Il y a quelque chose quand même qui va changer. Il y a un grand changement, hein. La roue va tourner pour vous. Et pour moi, ici, vraiment, dans les tirages qu'on vient d'avoir, il y a de l'amélioration, il y aura de la stabilité, il y aura quelque chose, voilà, où vous allez pouvoir vous poser, où vous allez pouvoir vous retrouver en paix. Alors, on l'a vu, ça peut être par rapport à soi, hein, un travail de soi, ça peut être aussi par rapport à une certaine croyance et spiritualité et tout autre, ça peut être aussi dû peut-être à des problèmes financiers, le travail et tout ça. En tout cas, il y a des choses qui vont se négocier, il y a des choses qui vont se réaliser, il y a des choses qui vont se faire. Soyez quand même, encore une fois, avec cette carte du bouclier, prudente, comme la carte du serpent tout à l'heure. Soyez attentive et attentif à ce qui vient à vous et de bien, en tout cas, en tout cas, de bien faire les choses, en tout cas de bien lire tout ce qui est à lire, parce que je viens de dire lire, parce que je vois un contrat qui peut se signer ici, de bien lire ce qui est en tout petit, hein, c'est très important. Et bien sûr, bah, voilà, de faire attention à vos mots, à ce que vous dites, à vos démarches. Voilà, faites les choses vraiment voilà, avec instinct, avec intelligence, et tout se passera très bien. Donc, voilà, voilà ce qu'on a pour vous ici. Alors, effectivement, ça peut être lié aux enfants, mais ça peut être aussi une activité professionnelle liée aux enfants. Voilà, hein, prenez comme cela parle pour vous. Et maintenant, on va terminer bien sûr avec le tirage sentimental. J'utilise le même jeu. D'ailleurs, voilà, je vais bien le mélanger. Et je vais faire un tirage à 3 cartes. Et puis bien sûr, le recouvrir si c'est nécessaire. Alors, on va parler d'échec ici et on parle d'hérédité. Alors peut-être qu'il y a quelque chose ici qui se répétait dans votre vie, hein, quelque chose qui vous suit. Alors ça peut être de vos vies antérieures, ça peut être par rapport à votre famille. Il y a des choses que là, qui vous emmenaient peut-être à l'échec. Et j'ai une notion ici qu'on travaille justement dessus pour pouvoir avancer et se débarrasser des choses qui ne vous appartiennent plus, que ce soit de cette vie-là ou des autres. L'évolution. La projection. Waouh, on a encore une fois cette clairvoyance, hein, c'est incroyable, mes amis Capricornes.
Alors ici, on parle d'une belle évolution sur ces projections. Alors, peut-être qu'ici, voilà, on se projette, alors si vous êtes en couple, hein, on se projette par rapport à des projets, par rapport voilà, à son avenir à deux, et on vous dit que vous êtes dans une belle évolution au sein de la relation. Mais on vous dit aussi ici très clairement d'écouter votre intuition, c'est très important. Si vous êtes à la recherche ici, en tout cas, de l'amour, on vous dit voilà, de suivre encore une fois, je me répète, votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Il vous guidera en tout cas vers la bonne direction pour être amené effectivement à rencontrer l'amour. Hein, parce qu'on a quand même une idée d'évolution ici. On a le travail. Et la femme. Alors, pour moi, avec cette carte de travail, d'échec et de femme, j'en reviens un petit peu à cette coupe qu'on a eue là dans ce tirage. Voilà, j'ai l'impression que on est, en tout cas le consultant ou la consultante, hein, on est vraiment dans l'idée, effectivement, peut-être jusqu'à ce jour, en tout cas jusqu'à maintenant, d'avoir été, une sensation d'avoir été dans l'échec au niveau sentimental. Peut-être qu'on a fait, voilà, on a fait des schémas répétitifs, peut-être qu'il y a des choses voilà, qui ont fait que. Mais on voit ici, on a une énergie de travail, on travaille sur soi. C'est vraiment la base. Hein. De toute façon, la base de ce tirage, c'est vraiment l'idée de travailler sur soi, d'évoluer. On est vraiment dans cette idée de se trouver. Hein. Et on est dans cette évolution pour justement, effectivement, repartir sur de nouvelles bases. Ce qui va vous permettre effectivement d'évoluer, en tout cas au niveau relationnel. Ce qui va vous permettre peut-être de rencontrer l'amour ou ce qui va vous permettre effectivement de progresser au sein de votre relation actuelle. Alors on vous dit ici effectivement hein, qu'il y a des choses qui vont prendre du temps, qu'il y a des choses qui vont peut-être vous faire souffrir. Il y a des choses qui vont se réveiller en vous, ça c'est certain, avec cette carte de fatalité. Ou peut-être hein, que vous êtes dans cette énergie, si vous voulez, ici, par rapport aux échecs du passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Et on décide ici, vous voyez, de prendre le temps à la guérison, de prendre le temps à l'évolution de soi. On est vraiment ici très clairement dans cette idée d'évolution, de se relever peut-être de cet échec, de cette fatalité, de ce, vous savez, cette énergie qui vous suit, peut-être qui vous poursuit. Au niveau, on est dans le domaine sentimental ici. Et là, on est en train de travailler, hein, le travail, l'examen, on est en train d'aller en profondeur pour un meilleur, en tout cas pour une évolution de soi, je le répète, et pour un meilleur. Donc pour moi ici, il est très clair, enfin voilà, il est très clair que vos tirages sont vraiment reliés sur un travail en profondeur pour avancer. Donc on va aller voir la carte conseil avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit pour nos amis Capricorne? Écriture céleste, les destins. Alors pour moi, c'est que cette carte, effectivement, vous êtes sur un grand tournant de votre vie. On est ici vraiment, vous voyez, on a la lune, on a encore une partie de lune ici. On a cette même énergie, vous voyez, un petit peu ici. Et effectivement, et quand il est écrit ici, les destins, vous êtes dans un tournant, un nouveau, voilà, une nouvelle destinée vient vers vous, un nouveau passage, un éveil, très clairement, un bel éveil vient vers vous ici. On développe, ici vous êtes en plein développement. Hein. On va aller voir maintenant
ce que vous dit votre ange gardien. Quel message pour vous? Et j'ai l'impression aussi ici qu'on est en train de travailler sur tout ce qu'on a vécu. Alors, comme je vous le dis, hein, dans cette vie-là, comme dans vos vies antérieures ici. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de... Oui, tu peux avoir besoin de te retrouver. Afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Waouh! On est vraiment dans ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est incroyable. Et maintenant, on va aller voir un message de vos défunts. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, écoutez, celle-ci voulait venir. Croyance. Waouh! Alors là, mes amis Capricorne, vous êtes vraiment dans une belle transformation. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Waouh, regardez, c'est dingue. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Incroyable. Quelle transformation, quel changement ici. Quelle belle évolution spirituelle. Vous êtes dans cette énergie. Hein. Vous êtes en plein changement de vos croyances, hein, bien sûr. Et vous êtes dans une très belle évolution. Alors, vous l'avez compris, votre ange gardien est avec vous. Vos défunts sont avec vous. Ils sont de très bons conseils et ils sont vraiment dans l'énergie de ce tirage. Donc, voilà, dites-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des messages qu'on a envie de vous transmettre ici, de là-haut. Alors, suivez votre intuition, écoutez votre instinct, travaillez sur la méditation, travaillez sur la relaxation, travaillez sur la solitude aussi, c'est très important parce que de se retrouver seul, ça ouvre beaucoup, 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 beaucoup de portes. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Et bien sûr, je vous envoie plein d'amour.